Chers amis, bonsoir. J'espère que en bonne santé. Jeudi à moins un invité très intéressant pour une petite émission mosaïque intéressante, mais nous avons Bernard Sansaïk avec nous, qui n'a pas besoin d'introduction, tout le monde connaît non ça. Bernard, bienvenue dans ITTV, dans Mosaïque. Claude Mancuso, merci beaucoup de l'invitation. Et je remercie en pile parce que son moment t'attend depuis longtemps. Nous fait plusieurs essais qui n'ont pas marché. Et je salue tout auditeur qui a regardé nous là, qui a écouté nous là. Et je souhaite que nous arrêtions parce que c'est une grosse émission, c'est une belle bagaille. Exactement. Et je connais que Bernard, c'est. On dit c'est un fanatique à ITTV. Il a suivi nous. Toujours fait commentaires sur l'émission que le remet. Et ça, c'est vraiment important, nous apprécions ça. Maintenant, Bernard, Jean t'a expliqué, c'est pas tout le monde, peut-être, la nouvelle génération n'est pas trop au courant de la famille Sansaric, etc. Et je trouvais que c'est important. Que nous avons aimé prendre une première partie de l'émission pour parler un petit peu de l'histoire de la famille Sansaric en Haïti, surtout avec la politique du Vali, etc. So, est-ce que vous avez une sorte de résumé de l'expérience politique de la famille Sansaric qui est établie en Haïti depuis quand? Depuis 1823. Depuis 1823. Pourquoi fait? Non, on va pas fait, exactement. Et bon, famille réellement liée en racine française. Grand-grand-père nous, David Sansaric, c'était un officier de l'armée de la Navy de Napoléon Bonaparte. Et après que Napoléon Bonaparte est surrender Waterloo à Anglais, ok, il était commandant un bateau et Anglais a demandé pour le rendre bateau. Il a refusé et monsieur était basque. Donc le nom Sansaric, depuis CQ, après un nom, c'est basque lié. Ok? Donc, il prend en haute mer, il refuse de remettre le navire, il prend en haute mer, il a été premièrement en Argentine, à la Terre de Feu, en Argentine, côté qu'il passait plusieurs années là. Il t'a cherché un côté pour aller définitivement, parce qu'il n'a pas de cap tourner en France encore. Donc, il t'a cherché un côté pour aller définitivement, qui n'était pas les Français. C'est ainsi qu'en 1823, donc près de 7 ans après la défaite de Napoléon à Waterloo, et David Sansaric vient établir Colli, il débarquait avec bateau Dame Marie. Et une fois arrivé Dame Marie dans la pointe sud d'Haïti, il boulait bateau et pour Anglais, pas de caprani. Donc il a s'est établi là. Il était venu avec deux petits garçons. Son histoire est réellement fascinante. Il était venu avec deux petits garçons, Édouard et Antoine. Et lui, il s'appelait David, c'était le père. Antoine pas resté longtemps en Haïti, tout de suite, il est parti pour Cuba. Donc, c'est pour ça qu'on a une branche dans la famille Sansaric, la Cuba, dans la province d'Oriente surtout. Et Edouard lui-même est retourné en Argentine et il commence la troisième branche famille Sansaric là, en Argentine, à Santa Fe. Donc, mais commencement et famille Sansaric là en Haïti. Donc, grand-père m'a établi Colli tout de suite. Et en réalité, papa, c'est peut-être troisième ou quatrième génération. Donc, nous étions surtout établis dans l'époque Jérémie. OK? Grand-père moi, du côté Sansaric, du côté papa moi, grand-père moi, monsieur mourit très, très, très jeune. Donc, papa, moi, à ce moment-là, il était très près avec les Blanchet, il était famille avec les Blanchet, Ben Blanchet, Benjamin Blanchet, qui, à ce moment-là, prend tout petit garçon, et à papa avec eux. Il voyait étudier en Europe. Et pour ça, tout le monde a étudié en Europe. Donc, mon père a passé en réalité toute sa vie, presque toute sa vie d'adulte, jeune adulte, en Europe, en France premièrement, et ensuite en Angleterre, et ensuite il est retourné en Haïti. Du côté de ma mère, c'est la même chose. Et mon grand-père, du côté de ma mère, était français. Et il avait la nationalité française. D'ailleurs, il était fait enregistrer maman. Maman, c'est un bagage à part, parce que l'homme dit un bagage à part là. Ma mère est née au Cap-Haïtien.
Donc, moi-même, je suis en réalité de tout pays, parce que ma mère a beaucoup tiré le drap du côté du Cap haïtien. Donc, il était mené au Cap haïtien souvent, l'homme de Timoun, voyager tout le temps entre Jérémie, les Cailles, côté papa me un business ici au Cailles, et ensuite Port-au-Prince, que c'est là que je fais classe humanitaire, moi, Port-au-Prince. Et en réalité, c'est ça que la famille Sansaric, c'est une famille très aisée. Nous n'avons pas jamais souffert de manque de rien pendant des petits monde. Ce qui fait que peut-être que c'est pour ça que je n'ai jamais connu. Je n'ai pas envié personne. Au contraire, nous sommes un monde qui, en réalité, très conservateur. J'ai vu, n'est-ce pas, en Haïti, des moments réellement heureux en Haïti. J'ai eu une enfance heureuse, pour m'expliquer. Donc, Bagala a commencé à changer en 1964 avec Duvalier. En 1964, il y a eu l'invasion de la jeune Haïti qui débarquait le 5 août 1964 dans la zone d'Anne-Marie. Et pas de gain aucun Sansaric dans l'invasion ça. Absolument aucun Sansaric dans l'invasion ça. Et malgré tout, il a arrêté la famille Sansaric en Jérémie et il a tué toute famille Sansaric qui était Jérémie à ce moment-là. Et pourquoi? Parce que si pas gain Sansaric associé, est-ce qu'il a profité de une excuse pour éliminer, pour faire règlement de compte ou qui ça? Claude, son bagage qui est extrêmement difficile pour m'expliquer parce que le parrain, c'était Adrien Sansaric qui était docteur et qui ensuite, par la suite, est devenu communiste. Et il est mort en 1969 dans invasion communiste ou infiltration communiste qui était gagné par Port-au-Prince. Il est mort avec l'autre frère là, Daniel Sansaric. Ils ont été tués par Duvalier en 1969. Mais en 1964, pas de personne, pas aucun Sansaric dans l'invasion. Et ils prennent la famille Vildouin, ils prennent la famille Douin, tu as Vildouin dans l'invasion, ils prennent la famille Guilbeault, ils prennent la famille Sansaric. Pour qui ça prend la famille Sansaric, nous ne savons pas. Affaire peut-être affaire de couleur, très possiblement, c'est un bail qui était primé à ce moment-là. Donc, ils prennent toute la famille Sansaric. Ils ont tué 13 membres de la famille Sansaric. Tu as des petits bébés de 2 ans, 4 ans, 6 ans et 10 ans. Et en 1969, Adrien est mort à Port-au-Prince. Il a été tué par Duvalier à Port-au-Prince, par les gens de Duvalier. L'homme dit Duvalier, bon, les gens de Duvalier à Port-au-Prince. Daniel aussi a été tué à Port-au-Prince dans l'invasion des communistes en 1969. Parce que petit monsieur Sayo, après que tu prends toute famille Sansaric, ils ont massacré au Jérémie. Et c'est un massacre que j'ai beaucoup étudié, m'investigué et m'approfondi en pile. Et j'ai été le seul Sansaric à aller devant la commission militaire que le CNG avait organisée à cette époque-là, avec le colonel Cécilio Dorsey. Accompagné de mon avocat, j'ai été voir Cécilio Dorsey, je lui ai dit que j'ai fait, depuis mon retour en Haïti, j'ai fait le parcours de ce qui est arrivé à Jérémie, et j'ai remarqué qu'il y avait 3 militaires qui étaient à ce moment-là et coupables des crimes de Jérémie. Il y avait William Regala, il y avait Abel Jérôme, et il y avait un autre de Jérémie, et c'est Abel Jérôme qui est de Jérémie, et il y avait plusieurs d'autres qui étaient peut-être morts déjà. Et Jean Dimanche, c'était les 3 grands officiers qui étaient involvés dans cette affaire-là. Et comment j'ai su ça? C'est parce que j'ai été interviewé l'un des types de Duvalier, qui était chef de la milice civile à ce moment-là, Saint-Ange Bontemps. J'ai passé plusieurs heures avec Saint-Ange Bontemps, m'a questionné lui, et c'est lui qui m'a donné tous les détails de ce qui s'est passé à numéro 2. Numéro 2, c'est un endroit du côté de l'aéroport de Jérémie. C'est là que le massacre a eu lieu, et c'est là qu'on a enterré tous ces gens-là, les Sansaric, les Vildouin, les Douin, les Guilbeault, et certains servants qu'ils avaient chez eux. On a 44 personnes ont été à ce moment-là, tuées à ce moment-là, et massacrées et enterrées à numéro 2.
C'est là que nous avons fait un mausolée en 86 avec l'aide de Monseigneur Romulus. Donc, par chance, moi, j'étais aux États-Unis à cette époque-là. Et c'est pourquoi que je ne suis pas passé dans l'hécatombe de 64. Et mon père aussi, ma mère aussi, enfin toute la famille était aux États-Unis en vacances. Mon père et ma mère étaient en vacances parce que ma femme était en Haïti. Il a toujours eu son business en Haïti, business de café en Haïti. À des moments, c'était réellement important. Nous avions la deuxième ou la troisième plus grande maison d'exportation de café d'Haïti. Donc voici la famille Sansaric, famille conservative. Une famille qui a été en Haïti, en réalité, pas de monde qui était dans la famille Sansaric là, qui était dans la politique. Okay? Et je vais t'expliquer quelque chose. Adrien Sansaric, qu'on connaît très bien à Cuba, parce qu'il a été un certain quotidien Cuba qui dit comme ça, il a été le compagnon du Che Guevara, particulièrement en Afrique. Et Adrien Sansaric était le filleul à ce moment-là, de l'ancien chef de l'armée, et Pierre Merson. Et on me dit, j'ai quelqu'un qui m'a rapporté que lorsque l'invasion a eu lieu, Adrien Sansaric s'est rendu à l'ambassade de France à Paris. Il a été voir Pierre Merson, qui était ambassadeur à ce moment-là. Il dit, je suis venu ici pour que vous constatez qu'il n'y a pas de Sansaric dans l'invasion de Jérémie, qui se passe du côté à la Grand'Anse. Donc, il est venu se rendre et il a dit, mon jeune frère Daniel, actuellement, est au Mexique. Et si vous voulez, je pourrais vous mettre en contact avec lui. Ceci pour montrer qu'il n'y avait pas de Sansaric dans l'affaire de Jérémie. Mais malgré tout, ils ont assassiné toute la famille Sansaric à Jérémie. Et à ce moment-là, on était en exil. Vous êtes resté en exil? Et nous sommes restés en exil. C'est normal. Et M. Sansaric écrit plusieurs livres. Tout sa vie et toute sa famille. On pense que si nous avons besoin de joindre le livre, ça y est, côté vous joindre. Bon, et premier livre là, Le pouvoir de la foi, que je publie en 2006. Et Pouvoir de la foi, c'est un livre qui a été en réalité fabriqué en réalité à Montréal. C'est Montréal que je fais lire, c'est édition Dumaret qui fait lire et c'est un contrat que j'ai fait avec Nathania Etienne. Ça, je n'ai pas gagné, ça me montre là, c'est la dernière copie que je gagne. Mais son livre que je remis en pile monde lit, je vends en pile en Haïti, mais il finit. Je voyais demander moi, j'ai envoyé le message à Nathania et je ne sais pas quoi que je gagne encore en Haïti. Gagne encore. Nathania a vendu sur Amazon. Mais le deuxième livre que j'ai fait, le parcours d'un combattant, ok, côté que m'explique exactement le parcours moins en tant que combattant, et j'ai expliqué bien la torture et tout ce qui est arrivé après, époque maintenant Sénat de la République, ce que j'ai fait et tout. Et ça, jusqu'à présent, me gagne encore. Ce qu'on a, puisque nous toujours en Haïti, et vous êtes sénateur, qui genre ou qu'a expliqué la situation politique Haïti d'aujourd'hui? Claude, très difficile pour m'expliquer la situation politique d'Haïti d'aujourd'hui. Parce que l'homme prêtait serment le 4 février, parce que nous prêtons serment 3 jours avant le président prêtait serment. Le président prêtait serment le 7 février. Nous, à ce moment-là, c'était pas bien, nous, c'est première fois Duvalier était éliminé du Sénat de la République. OK? Donc, pas de Sénat. C'est nous-mêmes qui étions premier Sénat, vraiment. Il y a eu le Sénat de Maninga, mais son Sénat qui n'est pas légitime. 40e législature là, en réalité, c'est 45e législature là. Législature PAM c'est lui-même qui a été première législature qui vient gagner. L'homme prêtait serment, Claude Mancuso, le 4 février 1991. À ce moment-là, je remercie le ciel et me dit comme ça, Haïti, c'est fini pour Haïti, tous les problèmes d'Haïti sont finis. OK?
Parce que, non, à l'époque, ça m'a regardé le Sénat de la République. On avait des hommes comme Guy Bauduit, ou des hommes comme, en réalité, Franer Jean-Baptiste, quand tout le monde ne connaît, mais que je connais parce qu'il a été mon professeur à un certain moment. Ou des hommes comme des Jean Bélizer, ou des hommes comme Thomas Eddy Dupiton, ou des hommes. C'était une équipe dans le Sénat, nous étions 27 sénateurs. C'était une équipe dans le Sénat. Bon, il y a peut-être 3 ou 4 là-dedans qui étaient questionnables, mais en réalité, c'était une belle équipe. Et je me là, ça me dit comme ça, monsieur, Haïti, définitivement en route pour le progrès. OK? Malheureusement, le 7 février, il a gagné l'élection libre et sincère. OK? Ça a été l'élection de Jean-Bertrand Aristide. OK? Nous devons vraiment comprendre que Jean-Bertrand Aristide va vraiment faire quelque chose pour le pays. Parce qu'il avait tout en main pour faire quelque chose pour le pays. Aristide arrivé au pouvoir, Aristide a tout un peuple avec lui. Élu à 78%, mais une fois qu'il était fini élu, en réalité, tout le peuple a consolidé l'école d'Aristide. Aristide a une majorité massive de popularité. Il était un parlement qui était en réalité, il était une grosse majorité dans le parlement. OK? Il y a au moins 15 sénateurs qui ont toujours voté avec Aristide sur 27. Il y a l'armée avec lui, parce que l'armée était divisée avant Aristide, mais après Aristide, l'armée était avec Aristide. L'international avec lui. Il y a le commerce avec lui. Il avait tout en main pour faire quelque chose pour Haïti. Et à ce moment-là, il me dit Haïti dérapé. Le 7 février, l'homme a dans prestation de serment. Le président Aristide me dit qu'est le pays a dérapé. C'est fini. C'est fini. C'est fini, Haïti dérapé. Et puis ça qui vient arriver, un président qui, au lieu qu'il occupait les grandes nécessités du pays, OK? M. Alton Benoît a fait paix le brun, M. Alton Benoît a fait vengeance, M. Alton Benoît un paquet de bandes de bagailles de monde en réalité qui t'a induit en erreur, OK? Et voici le résultat de ce qui est arrivé à Haïti. Nous étions là, non, côté prêter serment, parce que nous avons travaillé avec CBS. Et on remarqué que son premier acte, dès que le recevoir, il mettait sache, il prêtait serment. Le premier mariage a demandé pour qu'il ait arrêté Madame Erta Trouillot. Une dame qui est responsable que monsieur élu, parce que l'idée fait au maximum pour que l'élection a fait libre et sincère. C'est des plus grandes élections que nous avons jamais en Haïti. Et lui-même, premier acte, c'est pour assurer que Mme Erta Trouillot n'a pas qu'à voyager, pas qu'à sortir. Déjà, il a annoncé Jean-Monsieur Abgéré depuis la première minute que monsieur devient officiellement président. Et bon, nous ne pouvons pas comprendre ça sur le champ. Mais éventuellement, nous comprenons que si nous pensons que François Duval était mauvais, nous ne pouvons pas rien à côté de Jean-Bertrand Aristide. Non, ça qui arrive, c'est que l'homme de ça, dans le Sénat de la République, là, OK, premier ministre que nous nommons, que nous avons ratifié au Sénat de la République, ça a été celui qui est devenu président par la suite, René Préval. OK? Jamais à cette époque-là, pas un dans nous. Et qui ça a l'air que nous avons gagné Claude Mancuso? Qui ça a l'air que nous avons gagné 30 000 gouttes par mois? OK? Nous pas gagné un dans nous qui t'a jamais demandé 5 copes pour nous ratifier le Premier ministre. Nous avons ratifié au moins 4 premiers ministres dans la 45e législature. Préval a été le premier. Bazin a été le second. Non, et Jean-Jacques Renard a été le second. Bazin a été le troisième. Robert Malval a été le quatrième. Je suis capable de dire que nous ne pas jamais pas un sénateur qui a même l'idée pour demander 5 cobs. Okay? Parce que justement, on avait un salaire, nous étions payés par l'État. Donc nous avons un salaire, nous avons un travail pour nous faire. Okay? Chaque fois Aristide voyait un barrage dans le Parlement pour ratifier lui, ça a toujours été ratifié parce qu'il y a une majorité dans le Parlement.
une majorité dans le Parlement. Donc, lorsque la Chambre des députés, en août 1991, a commencé, n'est-ce pas, le procès de René Préval, parce que René Préval a fait un paquet de bandes de bagailles, ça c'est la Chambre des députés qui a commencé avec lui. OK? À ce moment-là, Aristide est descendu au Parlement. OK? Premièrement, il voyait 10 000 personnes devant le Parlement, là, il voyait que 10 000 personnes n'ont pas impressionné par le Parlement pour continuer dans des René Préval. À ce moment-là, il est descendu au Parlement et il est venu au Sénat de la République. Je ne vais pas oublier ça. L'invité tout sénateur vient manger avec lui. Sachant que j'étais un sénateur de l'opposition, mais une opposition constructive. OK? Nous devons une opposition constructive parce que ou pas capable, ou c'est un sénateur, comme on a toujours dit en Haïti, sénateur yes sir. OK? Nous avons été au palais. Je ne vais pas oublier ça. OK? Ce qui était gravé dans la mémoire. Nous avons été au palais. Je ne suis pas l'un des favoris du régime, du gouvernement de Jean-Bertrand Aristide. Moi, j'ai été à l'écart, je n'étais pas derrière, je réfléchi, je regardé le palais. Pas quelle idée a passé dans la tête, moi, je dit que c'est monsieur. J'aime beaucoup pour parler de ça, j'aime beaucoup contre Duvalier. Je suis et tu es là, on l'a, avec un sac de grenade. C'est une bagage qui a passé dans la tête, moi. Lorsque j'ai senti quelqu'un qui est venu derrière moi, il entourait avec les bras. Okay? L'homme ne regardait pas en haut, je ne personne, ne regardait pas en bas, moi c'est Aristide. Et puis il dit, sénateur Sansari, ça a réfléchi là. Moi je dis, président, je réfléchi en pile bagaille. Il dit, sénateur Sansari, j'ai besoin. Je dis, non, président. Ou pas besoin. C'est moins que besoin, président. Parce que ça qui a passé dans le pays, il n'est pas bon. Je dis, président, vous allez chercher moi. Il dit, je vais chercher au sénateur Sansari. Je vais chercher pour une chita pour nous parler. OK? Parce que il n'y a pas de commencer à disloquer dans le pays. Et un gouvernement qui prend le pouvoir avec toute une capacité pour faire un pile pour le pays. OK? Aristide, non seulement nous passons cet après-midi ensemble, après, Aristide non seulement ne m'a jamais fait chercher, mais il descend le 25 août, ça fait peut-être les mi-août, ça m'a parlé là. Le 25 août, il descend de Jérémy, là, dans la fête Jérémy, fête Saint-Louis Jérémy. OK? Il rencontre avec Mère Jérémy, Walner Sylvestre, que c'est moi-même encore qui t'ai supporté Sylvestre pour le mettre comme Mère Jérémy. OK? Et puis, monsieur dit, nous pas un sénateur, nous pas un député dans la grandance. Walner Sylvestre garde, monsieur dit, monsieur non, président. Je ne sais pas si nous pas un député, mais nous sommes un sénateur. Parce que le sénateur Sansari vient avec un camion bagaille pour la mairie de Jérémy et il vient avec l'argent tout que le poté pour nous pour la mairie de Jérémy. Et l'homme pas l'argent le trésor pas payer moins. Parce que c'est le département du trésor qui envoie de l'argent chaque mois à tous ces maires de toutes les villes d'Haïti. OK? Le trésor pas payer moins, c'est le sénateur Sansari qui prend moi, mettez-moi dans la machine, il y a le trésor avec moi, elle fait débloquer fonds pour moi. Donc, je ne sais pas si nous n'avons pas un député, mais nous avons un sénateur. Voici Aristide. On est qui dit qu'il va chercher moi, il a besoin de parler avec moi. Et s'il te va chercher moi, Claude, je dis si, parce que bagaille était dû. Aristide fait que vous ministre, Renaud Bernardet, te fait que vous la Kadhafi, et bah là te font une tache d'huile formidable. Te une série d'avions qui rentré sur Cuba le soir. Après, et c'est le sénateur Sansari qui a investigué ça. OK? Qui a investigué le soir après la fermeture de l'aéroport, qui fermait à 10 h du soir et qui ouvrait à 7 h du matin. Je viens avec un paquet de bandes de documents. Sous, justement, les hommes qui sortaient de Cuba, qui rentraient en Haïti. Et M. Tegan bon côté une série d'éléments qui étaient sortis exactement de l'intelligence sandiniste. Donc, dans qui santé?
tout est dans le début d'un système. Et c'est ça, on te dit, et c'est vrai, Haïti, c'est le seul pays que le gouvernement en place crée ses propres terroristes. Il crée des terroristes et il est au pouvoir. Comprenez-moi? Exactement. Il a cherché Sandinistes qui a toujours attaqué au pouvoir. Il a cherché Kadhafi pour comprendre qui gens qui a formé une équipe de terroristes pour la attaquer. Et qui est-ce? C'est lui qui est président. C'est lui qui est président et il avait tout en main. Il y a majorité dans le Sénat. Il y a majorité dans le Parlement. Il y a majorité dans le Parlement. Il y a l'armée avec lui. Il y a un gros secteur. Peut-être. Il faut le chercher pour créer des terroristes pour aller tuer bourgeois. Qu'est-ce que tu as besoin? Yeah. C'est bourgeois pour éliminer. Ça veut dire. C'est. Ou gourmet pour arriver au pouvoir. Ou arriver. Ou pas qu'à faire comme Mandela pour dire bon, Kounia là, c'est nous qui sommes au pouvoir. So, on voit qui j'en ai fait payer à marcher. C'est pas le moment pour éliminer, pour rentrer à éliminer tout le monde qui pas aimé monsieur. Au contraire, le président, c'est le président de tout le monde. Vous supposez inviter eux, qui j'en ai fait payer à marcher. Parce que, le monde qui aime payer, il a besoin de payer à marcher. Que ça soit un tel ou un tel ou un tel qui est président, qui mêle nous. Nous ne voulons pas de violence, nous ne voulons pas qui marche bien. Même si vous ne pouvez pas voter pour le monde, vous ne pouvez pas aimer le monde, mais finalement, si le monde a bien travaillé, il faut le supporter, il faut quitter le travail. Mais si monsieur, avant même que, il n'a pas besoin de connaître qui ça va dire, parce qu'il a déjà mis dans la tête qu'il faut qu'il élimine monsieur Sansari. Why? Find out. Si tu es avec vous, oui, qui j'en dis qu'à travailler avec vous, ce n'est pas mentalité. Mais si on a parlé d'Haïti, on a passé 3 heures de temps, 4 heures de temps, et nous ne pas régler rien de sérieux. Non, nous ne pas régler rien de sérieux, mais il n'y a pas de forme nous connaît. Il n'y a pas de forme nous connaît. C'est une question de grandeur d'âme. Parce que vous êtes président d'Haïti, vous êtes président de tous les Haïtiens. Vous n'êtes pas président seulement Lavalas, vous n'êtes pas président seulement les gens qui votent pour vous êtes président de tout Haïtien. Et tu vois, c'est là qu'il y a eu un démarquage entre, je capable de dire, le sénateur Sansaric et l'équipe Lavalas là. OK? Pendant le sénateur de la République. Et pas oublier que nous sommes qui fait invasion en Haïti. Donc, il y a des labels moins comme une équipe qui voulait vengeance. Parce que la famille m'était mourie, Jérémy. Claude, Mankousso m'a raconté des bagailles. C'est la première fois que ça a sorti. OK? Sénateur de la République, à ce moment-là, un gros duvalieris, un nègre qui est très controversé, gros duvalieris, qui relève moi, tout de suite après me fin sénateur, comme la quoi, parce que lui, ça m'a réfléchi. Il dit comme ça, sénateur Sansaric, au qui est-ce qui est président d'Haïti, je peux pour famille moi. Est-ce qu'on est capable d'aider famille moi? Est-ce qu'on est capable de protéger famille moi? Là, on regarde non nèg ça qui relève là et qui a demandé sénateur Bernard Sansaric, victime numéro 1 de Duvalier. Est-ce qu'on est capable de protéger famille? Parce que je peux. Nèg a été en exil. Je dis monsieur, côté famille où était? Bam téléphone yo m'bral wè yo kounya. J'ai été chez eux. Je suis avec madame, je suis avec petite Lio, je suis avec petite li, me dit comme ça que si un monde qui essaie de manier, le sénateur Sansaric m'a fait un scandale qui gagne et il a venu la caille moi, vient réfugier comme la caille moi. Voilà la grandeur d'âme. Parce que à ce moment-là, il faut oublier ce qui est passé. Parce que je suis sénateur de la République, je suis sénateur de tout le monde. M'bral faut sauter kounya là. Avant, on prend un petit pause. Merci. Avant, OK. Relax. Yeah. On vient sur ça parce que c'est très intéressant. Les amis, ça c'est la première partie de l'émission Mosaïque avec mon ami Bernard Sansaric. On vient tout de suite après un petit message.
Nous tournons c'est deuxième partie avec Bernard, côté la rentrée, et il devine à un point extrêmement important que vous partagez avec nous, parce que effectivement, au cas victime de Duvalier, mais là où il a un rôle de sénateur ou sénateur de la droite, de la gauche, de tout le monde. Et finalement, il était proposé, après la demande, d'offrir la protection à une famille qui était liée. Il faut qu'on dise nous qui est-ce. Par contre, s'il a dit nous, entendez. Ouais. Et Claude, encore une fois, grandeur d'âme. Victime, première victime de Duvalier, c'est moi. Mais c'est justice que je voulais. Et c'est ce qu'ils n'ont jamais compris en Haïti. J'ai été devant la commission militaire, le colonel Dorsey. J'ai été personnellement, elle à Regala, était ministre de l'Intérieur. J'ai été porté plainte contre Regala. Ok? Dorsey, où elle n'a pas fait rien contre Regala, elle a demandé de mal dans le lunch avec Regala. Bref, je me dit non, parce qu'il y a du sang entre moi et Regala. Ok? Bon, bref. Nous connaissons tous les militaires, yo dans le livre moyen. Ok? Mais lorsque j'ai fait ça pour ce militaire-là, qui m'a appelé pour me dire qu'il voulait des protections, la protection pour sa famille, que j'ai été voir la famille, j'ai été leur dire que s'ils avaient des problèmes de venir chez moi. Ensuite, après, c'est presque tout Duvalier Richaud qui était un problème qui vient côté moi. Ok? Et un jour, quelqu'un vient me trouver et me dit, le président Duvalier veut vous parler. C'est la première fois que m'a révélé, Jean-Claude Duvalier. C'est la première fois que m'a révélé ça à la presse. J'en ai parlé une seule fois au sénateur Art Austin, qui était sénateur de la 45e législature avec moi, grand sénateur. J'ai réfléchi, Claude me réfléchit, parce qu'il me dit comme ça, le régime, son père a tué 13 membres de ma famille. Donc j'ai réfléchi et j'ai dit oui. D'accord, j'accepte. Il peut m'appeler. Parce que c'est une question de, ok, c'est un ancien président, il ne voulait pas m'appeler pour à ce moment-là me faire le malhonnête, on barre comme ça, tu comprends? Et il m'a appelé. Il m'a appelé au téléphone. Aristide était président d'Haïti. Et il a eu... Jean-Claude était en France. Jean-Claude était en France. Il me dit, sénateur Sansari, je veux vous remercier de votre attitude. Il me dit de rien, président, c'est mon devoir en tant que sénateur de la République. Il dit, mais je veux enterrer la hache de guerre. Il me dit, d'accord, président. La hache est enterrée. Mais ceux qui ont participé dans les crimes de ma famille à Jérémie, ça, je vais les poursuivre en justice. Mais pour les autres, s'il y avait protection à donner, je suis sénateur de la République et c'est mon droit. Et c'est mon rôle. Parce que ce que vous n'avez pas fait pour moi, ce que vous n'avez pas fait pour ma famille, je le ferai pour les familles duvalieristes. Mon cher, cette affaire-là a eu une traînée formidable. Je ne sais pas s'il parle avec moi, moi je suis qu'il parle avec moi. Et vous avez des types comme Ulrich Saint-Louis, qui a insisté, il a insisté à me voir pour me connaître. Il dit, c'est la première fois nous en Haïti, il y a un monde de valeur qui a une capacité, qui a une grandeur d'âme. Côté monde ça, Ulrich Moury, son fils est là, Jacques Saint-Louis a été ministre il a été ministre de la communication sur le dernier gouvernement de Jonassin. Okay? Monsieur là, monsieur était dans ces chambres des députés réellement. Et il le sait. Okay? Mais, en réalité, il vient remarquer, il vient voir que le sénateur Sansarek, ce n'est pas même gens. Ce n'est pas vengeance comme dévelé. Et lorsque j'avais le PPNH, le Parti populaire national haïtien, que je combattais contre Duvalier, à ce moment-là, Duvalier était voyé, qui était plus dur que était capable de gagner comme consul Miami pour essayer de contrôler moi. Ok? C'était Alexandre Paul. Je voyais Alexandre Paul venir contrôler Miami. Et par hasard, je rencontre Alexandre Paul en Haïti, je suis sénateur de la République, il vient, il m'approche,
Il me dit, sénateur, qu'est-ce que je suis capable de boire la main? Je dis oui. C'est fini maintenant. Il dit, je vais boire la main parce que qui lui dit? Qui lui cru? M'a répété encore, qui lui dit? Qui lui cru? Il dit, où sont grand garçon? Alors, c'est ça. L'homme regarde ça qui a passé Kounia là. Hein? Ça qui a passé Kounia là. Les gangs ou gen G9 ou pas une force en Haïti qui est capable de mettre l'ordre. Or, moi-même, je suis conservateur. Ok? Je suis une équipe pro-ordre, pour law and order, comme vous dit aux États-Unis. C'est ça qui a passé en Haïti Kounia. Le vol, la corruption, c'est terrible ça qui a passé en Haïti Kounia. Donc, je ne jamais croire pour répondre à une question initiale que vous posée, je ne jamais croire que Haïti est arrivé dans le point ça Kounia. Mais il y a eu une dégénération. Ok? Il y a eu une dégénération formidable. L'on prend ce qui est arrivé en 1994, je savais que lorsque Clinton a envahi Haïti en 1994, c'était la fin d'Haïti. C'était la fin d'Haïti, je le savais. Et je me tout ça, tout ça, j'étais capable pour Clinton pas envahir Haïti. Parce que je dis, vous avez des hommes suffisamment bons en Haïti, il y a des hommes en Haïti qui étaient suffisamment compétents. Et je connais en pile là-dedans. Qui était capable de diriger le pays et mettre le pays sur un rail de progrès et le pays va le côté lié. Parce que ça qui a passé là, c'est un terrible. Ce pays, comme tout le monde connaît, non seulement corrompu avec Aristide, Préval, il n'a rien de sérieux. Préval, s'il n'est pas corrompu, Aristide fait le corrompu parce que c'était un pantin d'Aristide. Nous avons là, Madame Préval, qui est impliquée dans un contrat pour faire l'électricité, un contrat qui était touché presque $1 million par mois. Qu'est-ce qui était signé ça sous Préval président? Oui. So, la corruption et la politique, ça existe depuis très longtemps, mais ça m'a dit, et j'en dis que si seul président, pendant que l'époque où j'étais en Haïti, si nous étions Kembe Maniga, non. Ah non. Maniga, c'était un homme, je ne considère pas, j'en dis, le grand dame. Est-ce que vraiment c'est un. Je connais, je travaille avec monsieur, je fais un peu de film campagne, passer un peu de temps avec monsieur. Motivation Maniga, c'est que il vient dans l'histoire comme un grand président. Ça va gêner. Il n'est pas là pour faire quoi, pour faire revanche, pour faire toutes sortes. Il était là, mais l'Américain n'a pas supporté. Il est tombé et nous arrivons dans. Pas gain de mots, comme qu'a dit devant Timoun, de côté nous y est. Maniga. Qui j'en a sorti? Yeah. Qui j'en a été sorti de situation de Kounia là? Yeah. On toujours fait parallèle là entre Maniga et Aristide. Aristide, un président qui prend pouvoir légalement, légitimement prend pouvoir. Ok? Il bêtisait avec lui, ou que Maniga qui prend pouvoir dans mauvaises conditions, mais qui aurait pu être un grand président. Lorsque j'étais président du Sénat, je suis monté président du Sénat le 4 février 1994. Il y a un monde que je ne jamais pas manqué à l'ouest. Parce que lorsque j'étais à l'ambassade de l'Argentine, c'est Maniga qui fait me sortir. C'est Maniga qui fait, lorsqu'il a été élu président, c'est lui-même qui fait au banc moins et le sauf-conduit pour arriver à l'aéroport et pour que je puisse laisser le pays. Maniga m'a dit personnellement, parce que nous étions très près de Maniga, le grand type, un grand homme, un type formidable. Maniga m'a dit, lorsque j'étais voir les militaires, lorsque j'étais élu président, nommé président de la République, que j'ai prêté serment, j'ai réuni les militaires, je lui ai dit, mais écoutez, si vous voulez dire qu'il y a un régime démocratique en Haïti, je ne peux pas avoir de réfugiés à l'ambassade. N'oubliez pas le sénateur Sansaric, n'oubliez pas Bernard Sansaric et autorisation pour quitter le pays. Autrement dit, vous ne pouvez pas dire que je suis un régime démocratique, parce qu'un régime démocratique pas gagné. Monsieur les militaires n'ont jamais pensé à ça. Et c'est le problème que j'ai eu après la chute d'Aristide. Je n'étais pas là
pendant le coup d'État. Je suis rentré 2 mois après le coup d'État en Haïti. OK? Mais me dit, ah, j'ai une mission pour remplir. J'ai un bagage pour me faire. Je ne suis pas sénateur pour rien. Donc, il faut me là. Ah, mais c'est après ça que je commence à voir la corruption dans le pays, et Claude. Je vais dire un petit bail sur Maniga. J'ai fait plusieurs films campagne. Et je connais la Kaili. Et le dimanche, toujours le dimanche, vous venez, vous me à manger avec seulement 3 ou 4 personnes, avec madame. Et je me songeais, il était parlé de. Nous parlait manger, etc. Et puis, on y a demandé au cola. Sûrement au cola court, vous comprenez? Et puis madame dit, chérie, mais tu n'es pas supposé boire ces choses sucrées. Et puis il dit, regardez, madame dit, mais ma chère, je supporte le produit national. Non, le type était un grand homme. C'était un grand homme. J'ai été le voir 3 fois lorsque j'étais président du Sénat. Il a fait des erreurs. L'erreur qu'il a fait, il était supposé quitter madame les candidats. Il était supposé prendre le recul. 2e fois. Il n'a pas fait. Ça, me trouvait c'est erreur. Mais il m'a dit ça. Il dit, le monde qui voulait ça, c'est que il n'a pas voulu les Maniga. Il dit, non, c'est la conjoncture maintenant, madame Maniga, c'est le moment. Mais ça, c'est, l'homme qui a dit, c'est erreur que tu as fait. Yeah. Mais c'est une femme très capable aussi. Hein? Une femme très capable aussi. Oui. Parce que les 3 fois que j'ai été voir Maniga, que je me suis assis avec Maniga pendant que j'étais président du Sénat, parce que je me suis Maniga plusieurs fois avant ça, Maniga était venu ouais moi. Nous avons passé des moments ensemble formidables avant ça. Mais c'était comme un ami pour moi, comme un grand frère pour moi, un type qui pouvait me conseiller. Et Madame Maniga était toujours là. Elle est toujours là. Et c'est une grande femme. Yeah. Elle aurait dû être président. Elle aurait dû être président. Hillary Clinton qui retirait, qui mettait le danseur du carnaval. Exactement. Avec monsieur qui mettait jupe sans culotte pour venir gérer le pays d'Haïti. Alors voilà. Et le résultat, c'est que, regardez le côté nous là. Je voulais que nous tournions quand même, avant que nous terminions l'émission, je voulais retourner sur les États-Unis. Parce que si le monde pensait que Haïti a changé sans les États-Unis, c'est mentir à battre tête. Haïti dépend de la politique américaine. Si les Américains mettaient pression, ils rejoignent ça et ils voulaient. Parce que Haïti pas de moyen pour empêcher les Américains pour faire ça ils voulaient en Haïti. Ils ont essayé de bloquer l'élection d'Aristide. Ils ont les bassins, ils étaient là. Ils n'ont pas capable de bloquer. Jimmy Carter était un effort pour quitter l'élection faite sans magouille, un paquet de bagages, ils ont essayé de bloquer. So, c'est seulement l'élection Aristide qu'il n'y a pas qu'à empêcher. Et malheureusement, ils avaient raison, parce que Haïti n'a pas besoin d'un malade mental. Mais la réalité, c'est que, jeudi, si nous pensons que Haïti avait une solution, nous avons une grande élection qui a fait là le 3 novembre, démocrate, républicain. Côté nous parler, parce que si la pensée à Haïti, est-ce que c'est démocrate qui gagne moyen pour aider Haïti, j'en supposais. Alors, pas dire aider pour voyer comme, dit vraiment pour gérer la situation, ou est-ce que c'est républicain? Comment on peut répondre à cette question? Très difficile de répondre à une question, ça, très difficile. Le dernier président qui a vraiment voulu aider Haïti a été John Fitzgerald Kennedy, démocrate. Parce qu'à ce moment-là, j'étais là, et j'étais avec le général Cantave en République dominicaine. Ils ont parachuté des armes le 26 août 1963. Ils nous ont parachuté des armes du côté de Wanamette. Kennedy était décidé à mettre des millions de dollars pour se débarrasser de Duvalier.
mais il ne voulait pas avoir une ingérence directe sur Haïti. Ce que je respecté. Et c'est le fait que les Haïtiens n'avaient pas suffisamment de capacité qui fait qu'ils ne sont pas capables de gérer l'aide Kennedy, qui à ce moment-là a eu aide aussi de Jean Juan Bosch, qui était président de la République dominicaine. C'était un alignement formidable pour Haïti à cette époque-là. Et il y avait un président au Venezuela et qui était aussi décidé à aider Haïti. Okay? Romulo Betancourt. Okay? Il y a 3 présidents qui étaient décidés d'aider Haïti, ils étaient mis tête ensemble, décidés d'aider Haïti. Ça a été le dernier président. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Cantave, en réalité, ce n'est pas de sa faute. Cantave, ce n'est pas de sa faute. J'étais avec Cantave, j'ai été le premier lieutenant, le premier commandant du peloton d'assaut de Cantave en 1963 contre la République dominicaine. Et à ce moment-là, Cantave, n'avait pas compris la situation et l'aide qui lui était disponible. Lorsque la CIA est arrivée à un certain moment pour donner de l'aide à Cantave, ils ont demandé à Cantave, et à ce moment-là, il y avait des types qui étaient là, comme je vais citer les noms. Okay? Il y avait Jean-Henri Elie qui était là, de la Figue Banane en Haïti, qu'on est bien connu. Okay? Il y avait des hommes qui étaient là, il y avait Luc Fouché qui était là aussi. Okay? Et ces types savaient que dans le briefcase, il y avait $500 000. Pour commencer, à cette époque-là, c'était un paquet d'argent, en 1963. Okay? Lorsqu'on a demandé à Cantave, lorsque les types de la CIA ont demandé à Cantave combien d'argent vous avez besoin pour libérer l'Haïti, Cantave a répondu $50 000. Dès que l'ouvre le briefcase, il prend $50 000, il va à Cantave, il fait mes briefcase là. J'ai toujours blâmé Jean-Henri Elie parce que j'ai connu très bien Jean-Henri Elie, j'ai connu très bien Luc Fouché. J'ai toujours blâmé eux, quoique à ce moment-là, j'étais extrêmement jeune. Je n'étais pas là à cette réunion-là. Mais Cantave m'a raconté bien cette réunion-là. Okay? Et il y avait $500 000 dans le briefcase. Nèg prend $50 000, il va à Cantave et puis il fait mes briefcase et puis il parti avec $450 000. Ça passait, je ne sais pas. Pendant que nous étions dans le camp de Cantave en République dominicaine, okay, à Dayabong, okay, que les Américains ont parachuté les armes le 26 août 1963 à Dayabong, c'est formidable. Cantave aurait dû ce jour-là même lever la marche, prendre toutes les armes, lever la marche et rentrer en Haïti. Il n'a pas fait ça. Dominicains, que les Dominicains qui étaient là, le général, le colonel Garrido qui était là, okay. Le colonel Garrido dit comme ça, ah, Dominicains, il parle créole bien. Dominicains pas capables de quitter toutes les âmes dans haïtiens en territoire dominicain. Donc, les âmes on a mis dans la caserne d'Ayabong là, et l'on a parlé pour aller en Haïti, m'a banoni. En pile dans les âmes presque plus de la moitié des âmes ont été volées par les Dominicains et vendues par les Dominicains. C'est pour ça, là où ça passé en 65 là, c'est en pile dans les âmes ça été sorti, c'est Kennedy qui est volé pour Haïtiens en République dominicaine. Okay? Donc, il y a eu une incompétence. Peut-être, je ne pas blâmer monsieur, parce que j'ai toujours aimé sa bravoure, sa franchise et tout, mais il y a des erreurs qui ont été commises, et ces erreurs-là ont en réalité affecté beaucoup ce qui est arrivé après. Parce que Bosch s'est décidé à ce moment-là pour aider nous. Romulo Betancourt a décidé pour aider nous. C'est 3 gros présidents, ça, époque ça, qui décidaient pour l'aider et pour bêtiser comme ça. J'étais trop jeune. Je n'étais pas capable de quand tu as rempli le conseil, même si j'étais trop jeune, que c'était pas que je ne pas comprendre. Mais je les ai vécus. Je les ai vécus. Et c'est ça qui fait ça, okay? Ben, l'Américain, actuellement, je ne sais pas où l'Américain vraiment voulait aider Haïti. Parce que en 2016, j'ai fait tuer tête moi pour le président Trump, candidat Trump à cette époque-là. Okay? Je viens de Little Haïti et on connaît Georges Samisati qui est bon ami et tout, fait même bagarre là tout. Nous avons mené une campagne formidable pour Trump et en réalité, ça que nous avons de Trump là, ça a été une déception complète. Et nous ne pas jamais demander Trump pour envahir Haïti. Nous ne pas jamais demander Trump pour envoyer troupes en Haïti. On a simplement dit unleash the DEA
et puis débarquer le département du Trésor en Haïti, parce que si nous crasons le système et drogue là en Haïti, ok, ça va nous permettre de renverser ces régimes-là. Ok, il ne l'a jamais fait. Il ne va jamais occuper Haïti. Nous, ouais, qui est ambassadeur que l'Ivo en Haïti, Michel Saïson. Ok. Mais dans le contexte actuel là, il y a quelque chose de plus grand qu'Haïti là-dedans. Ok. Parce que si en réalité Biden prend le pouvoir et que Kamala Harris vient président des États-Unis, ce qui va arriver normalement, parce que Biden n'a pas foutu qu'il est président ça pour plus qu'1 an. Ce qui va arriver normalement, c'est que les États-Unis pourraient aller un pays entièrement socialiste. Et ça va détruire l'économie américaine, ça va détruire un tas de choses aux États-Unis. Donc en tant que conservateur, je suis toujours fait partie avec conservateur, ok? Je suis obligé de camper là, ok? Parce que dans la campagne des démocrates, haïtiens démocrates, souvent ils ont cité que Bernard Sansaïk n'a pas voté pour Trump, que il pas aimé Trump. Est-ce que vous avez la vérité qu'on y a là? Non, la vérité, c'est que vraiment, le 15 septembre, j'ai reçu un appel de la Maison-Blanche. Et il m'a dit que le président Trump voulait venir ici, au Miami. Est-ce que je peux organiser un meeting avec la communauté haïtienne de Miami pour le président Trump? Je me dis non. Après que ça Trump fait, nous pour Haïti, il a abandonné nous, je ne suis pas capable de faire. À moins que, moi, j'ai un meeting spécialement avec le président Trump pour nous parler de la situation d'Haïti. Parce que je besoin connaître exactement quoi je me camper. Parce que je ne peux pas répéter ça me fait en 2016 là, pour Trump en 2020, si je ne sais pas côté me camper exactement. Parce que la politique de Trump, pour moi, envers Haïti et envers, par exemple, le Venezuela, et envers un paquet de pays, sont politiques d'après moi qui fait faillite net. Et je connais que, je ne vais pas citer non, un sénateur de Rubio responsable en pile de situation ça. Okay? C'est lui-même qui advise Trump sur Haïti, c'est lui-même qui advise Trump sur. Mais personnellement, je suis un conservateur. Ou pas jamais Bernard Sansaïk voter pour Biden. Jamais. Ça veut dire que mon cap utilisé non pour pousser l'élection de Biden. Non, j'ai simplement dit la vérité, Franck et Claude. Claude, j'ai dit la vérité. J'ai dit que j'ai été déçu de la politique de Trump vis-à-vis d'Haïti. Une déception complète. Parce que vraiment, je ne pas attendre tout de suite après que Trump au moins fait appel à nous, certains d'entre nous, pour demander nous exactement qui conseille, comment on est capable de régler la situation à Haïti. Ou pas prendre Michel Saïson, ou voyez Michel Saïson en Haïti, pour détruire Haïti, je le détruire Haïti. Saïson, c'est un monde qui était introduit dans le State Department par les Clinton. C'est mon Clinton! C'est mon Clinton, c'est mon Samantha Power! C'est mon Samantha Power! C'est ça, moi, peur, c'est que les démocrates a privé Biden devient président, il a voulu mettre Haïti à Clinton. Non, c'est pas pire. Ça va être pire. Oh. Ça va être pire! So, officiellement, je dis à. Si moun qui peut voter, qui ça va dire pour qui est-ce vous pensez qu'il est bon pour les États-Unis, pour qui est-ce que vous avez suggéré pour voter? Claude, moi-même, m'a suggéré si vous aimez les États-Unis vraiment, les États-Unis rester, ça les États-Unis, que les États-Unis pas tout un pays socialiste, il faut voter Trump. Okay? Mais personnellement, j'ai toujours dit, et je le maintiens encore, j'ai eu une déception formidable de Trump. Une déception formidable de Trump. Parce que je ne peux pas penser, Claude, que je dis à 2020, dans la réunion ça que nous avons là, que Haïti est dans une situation que nous avons. Parce que les Américains connaissent exactement ce qui va passer. Je ne vais pas dire bagaille. Non, les Américains connaissent exactement ce qui va passer. OK? Les hommes qui sont en Haïti, les Américains connaissent exactement côté où sorti. Parce que il y a des gens qui font des recherches approfondies, qui portent des documents en bas. OK? Nous savons que c'est la NATCOM. NATCOM, c'est allié. NATCOM, c'est une division de l'armée vietnamienne. Et il y a 30 scholarships chaque année en Haïti. C'est eux-mêmes qui ont porté les armes en Haïti. C'est eux-mêmes qui ont maintenu les gangs en Haïti. Okay? C'est eux-mêmes qui ont soutenu le gouvernement en Haïti. Les Américains connaissent exactement parce que je suis capable de dire qu'il y a un rapport dans les mains. OK?
Donc ça a été pour moi, ça a été une déception formidable. Mais pas oublier que je suis un conservateur, ce que j'ai toujours dit. Est-ce que vous pensez que peut-être, et je crois que l'erreur... non. Assieds-toi, parce que je vois que tu sors de l'écran de la Ah ok, d'accord. Excuse-moi. Est-ce que tu penses que finalement, Trump arrive au pouvoir, il a toutes sortes de plans. Haïti n'est pas la priorité des problèmes des États-Unis. Définitivement non. Elle est ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Je ne sais pas si on est une 60, 70, 80, mais on est très bas dans la liste des choses importantes à régler. Et c'est normal. Right. Il faut dire la vérité. Yeah. Pour Haïtiens, Haïti is number one. Yeah. Mais pour le reste du monde, non. Yeah. Il arrive, avant même qu'il arrive à prêter serment, il y a une organisation de démocrates, de Obama, Biden et le CIA qui ont planifié le coup d'État contre Trump avant même qu'il prête serment. Exactement. Yeah. Ce coup-là, je ne suis pas en train de pardonner que Trump n'a rien fait pour Haïti. Il m'a expliqué la réalité. Right. Est-ce que M. Rivet, et puis avant même Ligue his Security Council et Director déjà éliminé et mis en prison pour des fausses accusations, il a commencé à retirer et éliminer son entourage, commencer à déstabiliser tout ça que M. besoin faire. Kounyala, on va regarder l'élection qu'a fait Kounyala. Mbawe qui Jean monsieur qu'a passé. Mbawe qui Jean parce que il y a tout de deep state, ça veut dire de deep state. Nous parlons toutes les corrompus, toute grande société qui qu'on fait cob avec les politiciens traditionnels américains. Ils sont tombés sous Trump qui n'est pas politicien traditionnel. Kounyala, monsieur pas voulu faire la guerre. Il pas voulu soldats, il pas voulu que sur toute société qui a fabriqué des armes, il a du cob. Si pas gain la guerre, il pas pour vendre. This is billions of dollars. Monsieur besoin éliminer. Kounyala ou gain l'industrie pharmaceuticals, les pharmacies qui a violé les Américains. Côté pour mes médicaments, on va pas acheter dans l'autre pays pour $1, on va payer ici $80 pour la même chose. So, il y a toute une corruption et de gouvernementale qui est infiltrée dans les sociétés, côté au fait COB. Puis quand il y a monsieur rentré, et puis il a déstabilisé le système. C'est pour ça que je vous dis, nous avons CNN, MSNBC, NBC, ABC, CBS et majorité journaliers, toutes contre Trump. Malgré que tout ça a été dit, que l'a fait, il fait. Peut-être pas toutes, mais au moins, grande majorité de choses importantes pour les États-Unis, il dit m'a fait et puis il réussit quand même, malgré que il a été impeach, monsieur. Moi, m'expliquer que si monsieur passait au pouvoir encore une fois, peut-être il a bien l'opportunité pendant les 4 ans pour mieux travailler, parce que quand même démocrate, il n'y a pas qu'à continuer de bloquer sans arrêt. J'ai à certains moments négocier avec monsieur. Okay. Peut-être que le problème d'Haïti a géré différemment. Peut-être je me trompe. Mais je pense qu'il y a plus de chance avec les 4 ans à venir avec Trump qu'avec le démocrate pour que Haïti ait un problème à résoudre. Ça vous pensez? Je suis entièrement d'accord avec vous, à 100%. OK? Pour certaines choses, pour l'économie, particulièrement, il a été un très grand président. OK? Mais je parle d'un bagage là. Bah, ça capable d'être un pile problème. Parce que j'ai des informations privées qui sont dans source privée très haut. Très haut. OK? Est-ce qu'on connaît que
Vous connaissez que le président, chaque matin, il dit que ça, les DB, on daily briefing. OK? Daily briefing, là, qui est-ce qui prépare lui? National Security. Qui prépare le daily briefing, là. OK? C'est-à-dire que, monsieur CIA, yo a information. Département d'État a information. Et ces derniers touch là, c'est NSC qui gagne. OK? Je vais arriver à un bagage là qui est capable de mettre dans pile problème. OK? Est-ce qu'on connaît que le président Trump, le matin, le lendemain, que il a tué Dorval en Haïti? OK? Le lendemain, dans le daily briefing, là, CIA a demandé pour te mettre Dorval comme un assassinat politique en Haïti. Le NSC a refusé de mettre ça. Trump pas même connaît Dorval assassiné en Haïti. C'est pour montrer au blocus qui gagne autour du président de la République des États-Unis. OK? C'est-à-dire qu'il y a un secteur qui ne pas voulu connaître certains bagailles et qui bloque les bagailles. Et Dorval là, c'est une. Il y a un pile l'autre bagaille qui passe. Parce que les Clinton, exactement. Toujours bien moun pa yo dans le système américain. Exactement. Et tout autant que les démocrates, si on retourne au pouvoir, moun sa abrité, nous avons une chance peut-être faire un gros nettoyage. Jean Haïti besoin de tout, un gros nettoyage. C'est ça nous souhaitons. Et c'est ça nous souhaitons, Claude. Parce que m'a dit un petit bagage. Démocrate va faire rien pour Haïti. Ce sera le pire. Ce sera le pire. OK? Pour Haïti et ici. Et m'bral don bagay, Haïti capable même disparaître. Parce que très possiblement, ça démocrate pour Haïti, c'est retirer tout ça qui gagne en Haïti, puis faire un protectorat. Parce que le plus grand propriétaire terrien d'Haïti s'appelle Bill Clinton. Écoutez bien, plus grand terrien, je vais donner l'autre information encore. Il y a un bagage qui sauve Haïti. Dans un certain sens, je ne vais pas dire qu'il sauve Haïti parce que quand pile de monde qui mourit là-dedans, ça a causé des destructions massives. Mais 2010, earthquake qui fait 2010 là, c'est la veille que George Soros était prêt à contrôler APN en Haïti. Et vous imaginez que George Soros contrôlait APN en Haïti. Voici ce qui nous pend au nez. C'est-à-dire que petit volet qu'il a, petit saloperie qu'il a, excusez, retirez l'expression. Mais petit malpropre qu'il a, qui a fait corruption, si nèg ça prend Haïti, c'est fini avec Haïti. Haïti n'a pas même existé encore. Imaginez, George Soros, c'est lui-même qui contrôlait APN en Haïti. Parce que Bill Clinton, c'est lui-même qui est plus grand propriétaire terrien. Les hommes d'agro Frank Astor, tout nèg ça a rentré en Haïti. Viens prendre Haïti dans nous. Nous perdons Haïti. Non, la situation est terrible côté de l'économie. Terrible. À tous les niveaux. Mais le président Trump aussi, il n'a jamais nettoyé le département d'État. Il n'a jamais nettoyé le département d'État. Et c'est tout nèg qui est dans le département d'État, c'est nèg Clinton avec. Raison yo attaqué monsieur. Raison que yo vinn accuser monsieur, c'est parce que pour empêcher monsieur faire nettoyage. Yeah. Parce que yo fait une attaque pour empêcher monsieur faire ça le besoin, nettoyage était besoin. C'est pour ça m'espérer que monsieur passé pour qu'il continue à faire nettoyage pour tout mal propre. Moun que Clinton, the crime family of the Clinton crime family, j'ai organisé dans tout le gouvernement américain, moun pa yo qui a fait tout travail là, inclut la vente d'organes des jeunes haïtiens et tout le bordel qui se passe. Bernard, vous pensez que nous avons obligé. Nous avons obligé de faire l'autre émission. Nous avons retourné. Ça n'a fait, c'est que à partir de. Après l'élection, on quittait quelques temps passé, on va tourner, ou qu'on côté nous et ou c'est la caillou. On a fait une autre émission, on a continué, on a parlé de tout et de rien. Claude, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je souhaite que l'émission ça. En pile haïtien écouter lui parce que en pile vérité là-dedans. Faut me dire que l'émission me fait avec Nicolas Duvalier. Yeah. Il arrivait à 310 000 views. Et qu'on y a dans ITTV, Koukawel sur le website ittv.com dans le monde entier, ittv.com, 8.5 dans Floride, dans South Florida, sur antenne, ou sous bois de Roku, pour regarder ITTV dans le monde entier. So, de plus en plus de monde suivre nous.
Merci en pile pour l'interview ça, pour toute nouvelle, toute information à nous. On a retourné, mes amis, pour l'autre émission semaine prochaine. Mais entre-temps, on va essayer de supporter Bernard et est-ce que peut-être, si besoin, nous besoin de contacter ou mettre dire côté yoka joindre nous, si vous voulez envoyer un message ou un email, et qui j'en ai fait ça. On est difficile, Claude, parce que l'homme de ça m'a chargé. Chaque jour, je reçois près de 500 emails d'Haïti. On aime son ancien président du Sénat de la République. Nous sommes grand pile monde qui raille moi, mais grand pile monde qui aime même tout en Haïti. OK? Ce qui arrive, c'est dans la politique, nous y ou pas capable de gagner tout le monde avec vous. Donc, je souhaité, ou tu as mis email là seulement, ou gagné, ou tu as mis email là seulement. Dis-le, ma mettre. BSINS517@gmail.com. Et voilà. OK? Merci encore Bernard. Et dans quelques temps, je vais inviter Bernard encore pour nous parler de l'histoire et de l'histoire qui est beaucoup faite. Ça veut dire c'est le futur. Exactement. Claude, merci beaucoup. Et vous connaissez que de 1963 à 1994, si vous avez qui dominé cette politique là, c'était moi une là dans yo. OK, il y a pile bagaille qu'on capable parler, il y a pile bagaille qu'on pas même toucher aujourd'hui que nous sommes capables de dévoiler le public là. Et je crois qu'il y a pour remercier pour ça. C'est moi qui vous remercie. Mes amis, à la prochaine émission. À bientôt.